L'édito politique de Myriam Ankawa du Parisien. Emmanuel Macron, on y revient bien sûr, a fait un carton hier soir. Plus de 30% des voix. Son parti qui pourrait remporter autour ou plus de 400 sièges au second tour dimanche prochain. Myriam, est-ce que c'est un coup de maître ? Oui, Samuel, c'est un coup de maître, comme l'écrit le Parisien ce matin. Un grand chelem ou une razzia, en tous les cas. C'est le résultat d'une redoutable habileté politique. Il faut se souvenir quand même des éditos, des manchettes, il y a quelques semaines seulement. Macron allait être le président d'un pays ingouvernable. Ce serait le retour de la quatrième, les coalitions introuvables, l'instabilité perpétuelle. Macron sans alliés, ou presque. Macron par défaut, lui-même, en coulisses, n'osait pas rêver de cette majorité absolue sans le MoDem. Eh bien, il est en passe de recevoir un plébiscite des Français. Mais c'est vrai, c'est ça qu'on écrivait. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux 30 jours. Il s'est passé un mois entre la présidentielle et les législatives. Macron a fait ses premiers pas de président. Il a actionné tous les leviers pour transformer un vote par défaut en une volonté des Français de lui laisser sa chance. Souvenez-vous, il y a eu l'investiture des symboles, le président monarque au-dessus de la mêlée, Macron, qui a très vite fait président aux yeux des Français. Vous ajoutez à cela un sans faute sur la scène internationale, la poignée de main avec Trump, la leçon à Poutine, mais surtout, la composition du gouvernement, un modèle de tactique politique pour ébranler la droite. Philippe à Matignon, le duo Darmanin-Le Maire à Bercy, et puis Jean-Michel Blanquer, très important à l'éducation, le retour du redoublement, les classes bilingues, et puis le tout sur fond d'un état d'urgence permanent et de la lutte contre le terrorisme. Eh bien, tout cela, 30 jours, ça fait gagner 10 points. C'est énorme, 10 points. Par rapport à la présidentielle, il a cassé la gauche pendant la campagne, asphyxié la droite pendant ces 30 jours depuis l'élection. Ça donne cette phrase entendue sur les marchés en boucle pendant toute cette campagne. Il faut lui donner sa chance. Myriam, une dernière chose. Est-ce qu'il faut se méfier de cette future assemblée monocolore ? C'est vrai que cette immense majorité dont va bénéficier Macron a de quoi étourdir. Sans doute la crainte du parti unique va corriger peut-être à la marge les choses d'ici dimanche prochain, mais jamais le pouvoir législatif n'est apparu à ce point dans la main d'un seul homme. Les Français lui donnent les clés de la Maison France. Comment ces députés vont-ils agir ? Seront-ils des robots dociles, des machines à voter, des machines à couac ? Les contre-pouvoirs, où seront-ils ? Dans la rue, toutes ces questions, elles donnent un petit peu le vertige, franchement. Macron voulait restaurer la fonction. Au passage, il restaure la 5e République. Merci beaucoup Myriam. Merci Axel. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée à tous.